chacun d'entre vous. Alors, j'espère que vous avez gagné vos élections lundi. Oh boy! Hein? Vous cachez bien votre excitation? Bon, OK, j'ai tiré pas le point, là. Je pense qu'il y en a gros qui ont perdu leurs élections. Ah, mais rappelez-vous, le Seigneur est bon. On n'a pas besoin d'avoir ce qu'on veut pour que Dieu soit celui qui demeure bon et qu'il mérite notre confiance et qu'il demeure en contrôle, même si les choses ne sont pas toujours comme on veut, et que notre rôle n'est pas d'avoir ce qu'on veut ou d'avoir gagné nos élections, mais d'avoir premièrement rempli notre mandat comme citoyen, mais de toujours maintenir notre foi en Dieu, qu'il est bon, et de prier pour ceux qu'il permet qu'ils soient en place, n'est-ce pas? Alors, si on a des inquiétudes sur nos droits et libertés de foi qui se restreignent tranquillement mais sûrement, mais qui ont beaucoup progressé dans les dernières années, bien, il faut prier et faire confiance à Dieu. Et donc, faisons cela. Hier, j'étais à une belle activité qui était organisée par l'Armée du Salut à Shawinigan et j'ai vu aussi quelques membres. Et je voulais le souligner, c'était une invitation qui était faite par l'Armée du Salut d'inviter Sam Powell pour un déjeuner-conférence qu'ils font à l'église communautaire de l'Armée du Salut. Ils vont faire des activités comme ça tous les vendredis soirs. Ils veulent vraiment mettre un accent plus grand à partager leur foi. Et donc, ceux qui sont dans cette région, je vous le mentionne, entre autres, pour les supporter, les encourager dans cet effort-là qu'ont l'Armée du Salut d'apporter la parole à leurs concitoyens. C'était vraiment bien d'écouter Sam Powell partager sa foi. On a entendu sa maman nous parler il y a quelques années de comment elle avait vécu la rébellion de son fils et les choses qui se sont passées dans son cœur, comment elle a prié le Seigneur, comment Dieu a répondu. Là, c'était le fun d'entendre le fils maintenant partager. Ceux qui ne connaissent pas Sam Powell, je vous invite à aller voir Sam Powell. En fait, c'est Samuel Plante, c'est pas son nom de famille en passant. Et sa mère n'a pas pensé à ça d'avance de même, là, mais c'est la famille Plante, Sam et le fils du milieu. Et vous pouvez retrouver ces vidéos sur YouTube assez facilement et sur Facebook. Et c'est vraiment bien, c'est quelque chose qu'on regarde de temps en temps, nous autres, à l'heure du souper, au dessert. Quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, on la regarde en famille et c'est vraiment agréable et instructif pour les enfants. Je vous invite à aller dans vos Bibles, dans la Genèse, le chapitre 4, parce que la semaine dernière, on était au chapitre 3 et on a lu ensemble et exploré ce chapitre de la chute humaine. On a pu voir comment l'ennemi a séduit et fait tomber l'être humain et comment cet être humain avait aussi des choix à faire. Il a pris le mauvais choix. On a vu comment le péché est très responsable et assume toujours les conséquences et ses choix. Hein? Évidemment, je suis ironique ici. Et le chapitre nous donnait beaucoup d'informations sur comment l'ennemi veut nous amener à chuter par des questionnements, par des doutes. Et il sème le doute pour nous amener éventuellement à pouvoir rentrer le mensonge et avoir une illusion, d'avoir une fausse illusion d'être comme Dieu. Une illusion qu'on peut mériter le ciel. Une illusion qu'on peut trouver notre propre religion et trouver une justice personnelle sans Dieu, qu'on peut vivre sans Dieu, que peut-être Dieu n'est pas si bon que ça. Et c'est peut-être la plus grande attaque, la plus importante que le doute veut semer. Et c'est pour ça que ce que Louis-Philippe a partagé tantôt et Benoît sur la bonté de Dieu, de mettre un doute sur le fait que Dieu soit bon. Et c'est facile dans un monde déchu, où il y a le péché autour de nous, où le mal règne, où on voit des choses troublantes partout autour de nous. Chaque semaine, il y a des crimes, il y a des événements, il y a des maladies autour de nous, des malheurs qui frappent, et tout est là autour que l'ennemi veut utiliser pour nous semer toujours le doute. Pourquoi Dieu permet ça? Et ce n'est pas une question saine et sincère. C'est une question qui se veut pour semer le doute sur la bonté de Dieu. On a le droit d'avoir des questions. C'est normal d'avoir des questions. C'est simple d'avoir des questions. Pas que nos questions aient touché la bonté de Dieu. Et aussitôt qu'on commence à semer là, oh là là, on peut aller tellement loin si on commence à douter de la bonté de Dieu. On n'a pas les réponses à toutes nos questions. Beaucoup de nos questions sont répondues par Dieu, mais pas tous. Et pas tous ont besoin non plus d'être répondus. Dieu nous donne l'essentiel de ce qu'on a besoin dans la parole de Dieu.
Évidemment, quand je dis l'essentiel, tout de suite, c'est l'essentiel. Mais c'est pas ça qui fait. J'en viens tout le temps à la tête. Là. Je ne sais pas si je suis le seul, là, mais c'est toujours ça qui vient. C'est l'amour de Dieu. C'est ça qui est l'essentiel. OK? Oh là 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 là. Hein? Il y a des choses comme ça qui nous pop-up de même. Et avant d'aller dans notre lecture du chapitre aussi, je vous rappelle comment c'était important. On a passé du temps et pour moi, c'était vraiment le cœur de ce que je voulais que vous reteniez la semaine dernière. C'est ce que Dieu a fait lorsqu'il a couvert la nudité des pécheurs. Lorsqu'il a pris dans sa bonté le temps de couvrir la honte des humains. Et tout ça s'est passé comment? Par un animal qui certainement a dû être saigné avant qu'on y prenne la peau. Normalement, on prend la peau d'un mort, d'un animal mort. Hein? Et Dieu va prendre le temps de coudre un vêtement, Dieu lui-même, de faire un vêtement pour l'être humain, pour couvrir sa nudité. Et tout ça annoncé évidemment un jour où le sang de Christ va couler pour couvrir nos péchés, mais les laver d'une manière permanente. Pas juste les cacher, les couvrir par un vêtement, mais qu'on puisse revêtir la justice de Dieu. Et on va parler du sang aujourd'hui, puisque le texte nous parle de sang, et on va aller un pas plus loin dans cette compréhension de la justice de Dieu qui passe par le sang. Et on est dans le chapitre 4, on vient de voir les parents qui ont chuté, et là on va voir quelque chose qui est très difficile pour nous comme parents à gérer, je vous avoue. Le fait de voir grandir nos enfants et de réaliser que nos péchés continuent dans la vie de nos enfants. Ça, c'est pas facile. Pas juste de voir le fait que des fois les enfants peuvent imiter nos péchés, mais le fait que je suis pécheur, j'ai des enfants qui eux-mêmes vont devenir pécheurs, qui eux-mêmes vont faire des choix douloureux, des choix qui vont avoir des répercussions sur notre vie de famille, sur les gens autour de nous qu'on aime. Parce que le péché contamine. C'est une bactérie. C'est une gastro que tu n'arrives pas à te débarrasser. Puis qu'il y a toujours des petites bactéries qui continuent, puis qu'il n'y a pas moyen de se débarrasser. Et jusqu'à qu'on pense qu'on s'est débarrassé de la gastro, il y a quelqu'un d'autre qui rentre d'ailleurs. Des fois, ça prend quelques années avant qu'on en revoie une, là, mais on dirait qu'elle voyage tout le temps, hein, la gastro. Le péché, c'est pire que ça encore. Et là, maintenant, les parents vont devoir voir les conséquences du péché dans leur famille, dans la prochaine génération. Et rappelez-vous que déjà, il y a un petit indice qui donne d'espérance dans le chapitre 3, verset 16, où il va y avoir une descendance du bien, duquel il va y avoir quelqu'un qui va écraser la tête du mal. Mais il va y avoir une tension. Et là, on va voir déjà dans les deux premiers fils, cette tension s'exprimer et même voir déjà dans ces deux premiers fils, deux fils qui viennent de Ève, mais pourtant deux familles différentes. Deux descendances différentes vont commencer à se dessiner. Une descendance qui va suivre Dieu, qui va exprimer sa foi en Dieu, lui obéir malgré ses imperfections et lui placer sa foi, et l'autre qui va décider de faire son propre chemin, autosuffisant, indépendant, de rébellion. Adam connut Ève. C'est le début du chapitre 4. Sa femme. Et elle conçut et elle enfanta. Alors, on comprend ici qu'il n'y a pas juste une conversation conviviale avec elle, mais que la conversation a été plus loin. Il l'a connue. N'est-ce pas? Et c'est sain, c'est bon. C'était entre un homme et une femme qui sont engagés ensemble, que Dieu a amenés ensemble et qui maintenant vont former une famille. Et lorsqu'un homme et une femme se connaissent, une femme devient enceinte. Et elle enfante. Et c'est intéressant, le mot ici utilisé pour être enceinte vient du mot montagne. Ah, parce qu'une femme qui devient enceinte devient montagneuse. Ah. Vous ne saviez pas ça, hein? Elle devient montagneuse. Il y a un ventre qui sort. Et le mot enceinte est lié directement avec le mot montagne. C'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça.
Hara puis Har. Alors, tout simplement, un mot connecté ensemble qui peut-être nous échappe, mais le langage hébraïque a beaucoup d'images comme ça. Alors, parfois, les femmes deviennent montagneuses. Et c'est un bon signe. C'est parce qu'ils ont eu une connexion spéciale avec un homme. Et elle dit ceci, et c'est vraiment important, « J'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. » Elle enfanta Caïn. Et là, on comprend ici que le nom Caïn est lié à cette expression-là, qu'elle reconnaît que Dieu a fait quelque chose de spécial ici. Rappelez-vous ici, elle appréhende certainement que là, Dieu nous a maudits, puis là, on va souffrir, puis elle n'a jamais eu de bébé auparavant. Puis là, elle a un bébé. Fait imaginez là, les craintes, c'est de l'inconnu. Il y a une malédiction. Et là, ils sont fait chasser du jardin d'Éden. Puis là, elle a un bébé. Puis là, ça va faire mal. Puis là, déjà, nous autres, les femmes appréhendent cette douleur-là. Puis là, c'est de l'inconnu. Et après avoir eu ce bébé-là, elle dit, j'ai acquis un homme de la part de Dieu. Elle reconnaît ici quelque chose de divin. Il faut se rappeler, dans quelques chapitres plus loin dans le livre de la Genèse, c'est pas toujours Jojo avoir des bébés. Rachel va en mourir dans cette malédiction qui s'ensuit, parce que parfois, certaines femmes sont mortes en enfantant. Mon arrière-grand-mère est décédée à 35 ou 36 ans, dans le début des années, début du siècle passé, en accouchant du 9e, si je ne me trompe pas. Et ça a des répercussions importantes sur la famille. Ma grand-mère s'est ramassée à devenir dans les plus vieilles, à prendre soin des autres. Ça avait beaucoup de répercussions. Papa était parti tout le temps, fait qu'elle devient un peu une mère de famille, la plus vieille. C'était énorme comme difficulté. Et là, elle appréhende tout ça. Et Dieu lui permet d'acquérir. C'est le mot qu'on utiliserait pour acheter. C'est particulier, mais son nom est lié à ça. Il reconnaît quelque chose de divin. Et c'est rassurant parce qu'en même temps, on se dit, elle est en train de reconnaître ici que peut-être j'ai été chassée du jardin. Peut-être qu'il y a une malédiction contre moi, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Et ce que j'ai ici, dans la malédiction que Dieu m'accorde, je vais en remercier Dieu. Elle est capable de voir que même si elle a été foutue dehors du jardin, Dieu est avec eux. Et Dieu accorde sa bonté. Il lui permet d'avoir ce bébé, même s'il y a maintenant de la douleur et une grande difficulté qui vient avec l'enfantement. Elle enfanta encore un fils, Abel, qui fut berger, et Caïn fut laboureur, donc un homme qui travaille la terre. Et au bout de quelque temps, et là, ici, le quelque temps, peut-être c'est banal pour nous, là, on dit quelques mois, non, il a fallu qu'ils grandissent, puis on nous dit que c'est à 130 ans qu'ils ont eu leur bébé, fait que c'est passé plusieurs années. Et on peut imaginer les garçons ici qui sont assez grands aussi. Et au bout de quelques années, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. On ne nous donne aucun indice sur qu'est-ce que Dieu avait dit sur des offrandes. On ne sait pas non plus pourquoi il fait ça exactement, ce n'est pas expliqué. On ne nous dit pas rien de particulier. On nous informe simplement devant un constat. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable, où il a regardé vers celle-ci, et il n'a pas regardé vers l'autre offrande, mais il ne porta pas un regard favorable vers Caïn et sur son offrande. Et encore là, on n'a pas d'explication. Et Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. La face lui tomba. C'est ça qui est écrit, littéralement en hébreu. La face lui tomba. C'est la seule place qu'on retrouve cette expression-là. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? » Encore là, vous savez, Dieu est au courant. Il n'était pas pris au dépourvu. Mais il rentre dans un dialogue avec lui. Il veut faire la conversation et l'amener dans une réflexion. « Pourquoi ton visage est-il à terre? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte ou à l'entrée. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn
se jeta sur son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère, Abel? Il répondit, je ne sais pas, c'est-tu moi le gardien de mon frère? Qui m'a rendu responsable de parler pour lui, là? C'est quoi cette affaire-là? C'est question de même, là? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Et là, on voit qu'il savait déjà, Dieu. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je l'ai entendu. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main le sang de ton frère. On va prier avant d'aller plus loin, OK? Mon Père Céleste, on lit ta parole et tu as vu bon qu'on puisse lire cette histoire qui s'est passée de cela, 6 millénaires derrière, certainement. Et tu as vu bon de préserver cette histoire de ces 2 premiers fils. Tu veux nous apprendre des choses, tu veux nous parler, Seigneur, ce matin, sur la prolifération, pas des arts, mais la prolifération du péché qu'on doit gérer avec aujourd'hui. Seigneur, enseigne-nous, parle-nous, instruis-nous sur ce que tu veux nous dire. Et Seigneur, ce que tu veux dire à moi, ce que tu veux dire à un autre, peut être tellement différent. Fais-le, Seigneur, parce que toi, tu peux le faire, nous parler à tous séparément, d'une manière personnelle, selon notre besoin. Fais-le, s'il vous plaît, on te le demande, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien, certainement que je ne vous lis pas une histoire qui est pour vous une première. Même si vous n'avez pas lu la Bible, vous avez entendu parler de Caïn et Abel. Vous avez entendu parler de cette histoire. Et pour vous situer ici, je vous rappelle où est-ce qu'on est. On est dans la 2e partie de la Genèse, le livre d'Adam. Et dans cette 2e section, le chapitre 2, 3 et 4, essentiellement, on a le détail de la création, on a la chute qu'on a vue la semaine dernière. Et cette semaine et dimanche prochain, on va terminer en regardant en 2 parties la corruption de cette création qui est maintenant tombée. Et comment va se passer cette corruption, comment elle se manifeste, et en tirer des leçons sur nous, notre relation avec le péché et sa contamination, et notre relation avec Dieu pour contrer cette contamination qui semble impossible à arrêter. Ce matin, on est dans ce chapitre et on va regarder les 2 premiers points de ce chapitre, c'est-à-dire la voix de Caïn et Abel et la malédiction de Caïn. Et la semaine prochaine, on va voir la descendance de Caïn et celle de l'autre fils qui viendra après la mort de Abel pour conclure cette première section, ces 2 premiers livres de la Genèse, si je peux le mettre ainsi. La voix de Caïn et de Abel. Et vous allez comprendre un peu plus loin, je ne vous explique pas tout de suite, mais pourquoi je parle de la voix de Caïn. C'est un langage peut-être plus influencé, évidemment, du Nouveau Testament. Maintenant, sachant la promesse qui a été faite au chapitre précédent, sachant la malédiction qui a été prononcée, je pense qu'il est naturel de croire que par la réaction qu'on voit en Ève de reconnaître dans la naissance de Caïn un cadeau de Dieu, on ne peut qu'imaginer qu'elle espérait dans ce premier fils et dans ses fils que viendrait cet enfant promis qui écraserait la tête du serpent. Il y a une promesse qui vient d'être donnée. Il y a des craintes qu'elle vit. Et déjà, elle reconnaît un bébé ici qui est venu de la part de Dieu. Et un auteur a même dit, elle serait un athée sans cœur de croire autre chose que cette promesse que Dieu leur a donnée tout de suite après la chute. Il ne les a jamais laissés sans avoir une promesse devant eux. Maintenant, Abel est né, et contrairement aux 2 autres fils qui sont nés dans le chapitre, qu'on va voir un plus tard la semaine prochaine, le nom est expliqué. Abel n'est pas expliqué. Caïn est expliqué, c'est le premier fils. Pourtant, on l'aime beaucoup plus, Abel, mais le sens de son nom nous échappe un peu. Parce que Abel, vous savez le mot qu'on voit dans l'Ecclésiaste, qui est vanité. Ce n'est pas un super mot, mais c'est son nom. Abel, c'est ce mot-là, vanité. Vent. Coup de vent. Quelque chose qui passe temporaire. Et est-ce que c'est un peu ironique aussi du fait que sa vie est très courte? Je ne sais pas. Est-ce que déjà Caïn était le fils, puis elle voyait en lui ce fils-là que Dieu avait promis, et l'autre
est moins important face à lui. D'autres ont dit, dans un langage connexe à celui de l'hébreu, le nom Abel veut dire fils dans un langage proche de celui du langage hébraïque. Et c'est possible, tout ça reste, mais il n'est pas expliqué contrairement aux deux autres frères. Et il va effectivement disparaître rapidement. Mais une chose est claire ici, on voit deux fils. Écoutez bien ceci, deux fils avec deux métiers très différents, mais pourtant bons et nécessaires. Ces deux métiers ne sont pas jugés, mais qui arrivent avec deux sacrifices très différents l'un de l'autre, et deux sacrifices qui expriment aussi leur métier. Et on va avoir deux réactions différentes de la part de Dieu. Et il va s'en suivre une manifestation ici qu'on a deux descendances distinctes et deux voies distinctes comme choix dans la vie. Et ces deux fils-là sont vraiment importants pour nous faire réfléchir sur cette question-là. Alors, Adam connut sa femme, Ève, et elle fut enceinte et elle enfanta. J'ai acquis un homme de l'Éternel. Et on a deux fils, deux métiers, deux sacrifices, deux réactions, deux descendances et deux voies distinctes qu'on va voir. Fait intéressant, malgré que le texte ne nous explique pas rien sur les sacrifices. Le Nouveau Testament, mais l'auteur de la Genèse ne nous dit rien, mais l'auteur du Nouveau Testament, rempli de l'Esprit, utilise cette histoire-là pour revenir en arrière et dire la différence qu'il y avait, c'est qu'il y en avait un des deux qui a fait son sacrifice en exprimant de la foi. Et l'autre n'avait pas cette attitude de foi. Le texte ne nous dit rien sur est-ce que Dieu a donné des consignes sur le sacrifice et tout ça. Il n'y a rien qui nous est donné sur pourquoi un est accepté et l'autre n'est pas. Une chose est certaine, c'est lorsqu'on regarde les deux sacrifices, un donne le premier-né. Il prend un risque, il donne le meilleur. Un bébé duquel il pourrait aussi avoir de la reproduction. C'est un geste de foi déjà de donner son premier-né et le meilleur, le premier, et croyait que Dieu va en donner un autre pour son troupeau. L'autre ne donne pas ses prémices, mais donne des fruits de son travail, de ce qu'il a eu du jus de bras à faire pour avoir. Et fait intéressant, Abel, ce que lui a fait en sacrifice, on va exprimer les consignes qu'on va retrouver dans la loi de Dieu. Un premier-né, un geste de foi de cette façon-là. Les graisses qui vont être offertes, c'est toutes des consignes qui sont en lien avec la Torah et ce qu'elle nous enseigne sur les sacrifices. Encore là, on peut se poser la question, mais pourquoi un sacrifice? On ne nous dit rien sur le sens de ce sacrifice-là exactement. C'est-tu un sacrifice pour dire merci à Dieu? C'était-tu un sacrifice pour confesser leurs péchés? Est-ce que c'est un sacrifice simplement pour exprimer leur reconnaissance puis de l'adoration à Dieu, comme on pourrait offrir aussi des sous qu'on a reçus de notre travail, qu'on veut donner à Dieu comme expression de foi, qu'on lui reconnaît tout ce qu'on a reçu? Le texte ne nous le dit pas, mais on sait que les sacrifices comprennent toutes ces différentes facettes dans notre relation avec Dieu, de confession, d'adoration, d'exprimer qu'il a la première place, lui reconnaître tout ce qui est autour de moi, lui reconnaître sa grandeur comme créateur, sa première place, en lui donnant le meilleur, le premier. Tout ça n'est pas expliqué clairement. Mais l'auteur du Nouveau Testament, rempli du Saint-Esprit, lui, en tout cas, en fait ici une analogie claire qu'un avait une attitude de foi et l'autre ne l'avait pas. Et que c'est ce qui a fait la différence dans la manière dont Dieu a interagi avec un et avec l'autre, qui n'avait pas la foi. Mais le texte de Genèse, lui, ne va pas dans ce détail-là comme tel. C'est l'auteur du Nouveau Testament qui nous donne un peu plus de réflexion à ce sujet. Et effectivement, la notion de prendre le premier-né, ce geste de foi, est important. Même David, plus tard, va parler un jour de ne pas vouloir avoir une terre qui est donnée par quelqu'un et offrir un sacrifice qui ne lui a rien coûté. Peut-être vous vous rappelez cette histoire dans 1 Samuel, chapitre 24. Il dit, je ne veux pas offrir quelque chose qui ne m'a rien coûté. Non, je vais payer pour cette terre-là où je vais faire mon sacrifice, puis ça va me coûter de quoi? Parce que c'est une expression de sacrifice de moi-même, de donner quelque chose qui me coûte, et non du superflu, ce qui me tente de donner, mais de mon meilleur, de mon premier. Et certainement, il y a de cela qu'on peut déceler dans le sacrifice. Et on dit qu'il considéra un, il s'est tourné le visage vers un, vers l'autre, il ne s'est pas tourné le visage. Et on ne sait pas comment ça s'est passé exactement, ça ne nous est pas expliqué, mais on sait que Caïn et Abel, en tout cas, Caïn, il savait. Est-ce qu'il y avait une personnification de Dieu qui était là? On ne sait pas.
qu'est-ce que Dieu a dit? C'est-tu dans un commentaire que Dieu a fait? On ne le sait pas non plus. Ce n'est pas aussi important que ce qui va arriver. Et c'est intéressant, Hébreux chapitre 11, en parlant de cette foi-là, va dire « Il a été déclaré juste » en parlant de Abel et de son sacrifice de foi qui était plus excellent que celui de Caïn. Et Dieu éprouvant ses sacrifices. Donc Dieu a mis, il y avait quelque chose ici qui s'est passé à mettre à l'épreuve ce qu'elle est exprimée là. Et c'est par elle, la foi, qu'il parle encore, quoique mort. C'est la raison pourquoi on parle encore 6000 ans plus tard de ces deux fils-là et du sacrifice d'Abel, c'est parce que lui avait la foi. Lui avait la foi. Et c'est la foi qui est importante. Et c'est ce que va venir nous souligner l'auteur du livre aux Hébreux et en faire sortir une leçon vraiment, vraiment importante pour apprécier ce texte. Un pas plus loin ici, on parle de Jésus comme médiateur de cette nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. On va y revenir tantôt, mais encore ici, qui parle mieux que celui d'Abel. Même tout ce que Abel a pu faire, Christ va surpasser ça. Et on va y revenir dans quelques instants. Je l'ai mis un peu tôt, mais on va y revenir. Et ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Paul va établir de manière claire que quand on croit en quelque chose que Dieu a dit, et effectivement, il y avait une promesse. Est-ce qu'on peut sous-entendre qu'il y avait des consignes? Moi, j'ai l'impression, qu'en tout cas, personnellement, et c'est juste mon opinion, mais que Dieu avait quelque part donné des consignes qui ne nous sont pas dites, mais qu'on peut déduire ici qu'il n'avait pas rempli ces consignes-là, ou qu'il avait fait des sacrifices à sa tête. Est-ce qu'il avait déduit quelque chose de ce sacrifice de cet animal pour couvrir la nudité qu'il devait comprendre, ou c'est juste l'attitude? Il a fait juste quelque chose intuitivement dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est possible aussi, mais la parole de Dieu nous dit, par l'apôtre Paul, que Dieu nous donne des paroles sur lesquelles exprimer notre foi et répondre par obéissance. Et que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a quelque chose qu'il n'a pas fait, et que l'autre a fait. De manière claire. Sans effusion de sang, nous dit le livre aux Hébreux, il n'y a pas de pardon. Et une chose est certaine, le sacrifice de l'un avait une effusion de sang. Et le sang va être un sujet de discussion dans les prochains versets. Et donc, ce n'est pas anodin, cette mention-là du sang, et un sacrifice qui a du sang, puis l'autre qui n'en a pas. Déjà, dans le chapitre 3, on sait qu'il va y avoir du sang quelque part qui va être versé pour qu'arrive cette liberté de l'être humain et un sacrifice qui puisse amener le pardon. Et Jude va même parler, en parlant de fausses doctrines, des faux docteurs, va parler de la voix de Caïn pour nous parler comme analogie de cette fausse religion, de ces fausses croyances qu'on pourrait mériter le ciel par nous-mêmes, de des foi qui voudraient passer à côté du sacrifice de Christ, d'une religion qu'on peut réussir à trouver le pardon par ses efforts personnels. Et donc, Jude nous inspire ce lien de voix, deux voix distinctes. Et Jean va aller un peu plus loin en disant ceci. L'apôtre Jean, dans son petit épître, dit de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et tua son frère. Alors, il va un pas plus loin ici encore là, dans la compréhension des auteurs du Nouveau Testament, rempli de l'Esprit. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, celles de Caïn, et celles de son frère étaient justes. Elles étaient justes. Vous savez, quand les choses comme ça arrivent dans la Bible et qu'on n'a pas d'explication, Job a vécu un peu la même chose. Hein? Job vit une épreuve, ça n'y est pas expliqué. Puis on aimerait ça à quelque part lire dans le livre qu'après tout ça, Dieu a pris le temps de lui expliquer et Job fut en paix. Hein? On aurait tous aimé un chapitre 43 comme ça, il me semble. Je suis seul à trouver ça, il me semble. Après une épreuve, avoir une explication, puis là, il me semble que je peux passer à une autre étape, en paix. Rien ne nous est dit dans la Bible que Job a été informé du pourquoi. Rien. Et ce n'est pas les seuls endroits. On a tendance à se demander pourquoi. Et il y a des hommes qui vont demander à Jésus, par exemple, pourquoi cet homme-là est aveugle-né? Et Jésus va simplement répondre sur l'impact du moment.
C'est-à-dire que ça va être pour glorifier Dieu lorsqu'il va être guéri. Attends un petit peu, donne-moi un peu plus. Il ne donne pas son explication, son opinion sur le pourquoi. Pourquoi une tour est tombée sur des gens et ils sont morts, ces gens-là? Jésus n'a pas d'explication ou d'opinion personnelle. Il va simplement dire, une chose est certaine, repentez-vous parce que ça peut vous arriver vous aussi. Convertissez-vous, soyez prêts. Il va plutôt regarder la réponse que je devrais avoir maintenant et non donner la réponse comme telle. Et c'est ce qu'il va faire avec Caïn. Il va lui donner des indications maintenant sans tout donner l'explication dans le texte. On pourrait supposer, mais on ne le sait pas. Il donne simplement qu'est-ce que je devrais faire maintenant avec ce que je sais. Et que ce que je sais est suffisant. La réaction. Je vous l'ai mentionné tantôt, sa face tomba. Et on peut imaginer que c'est la face par en bas. Peut-être il y a de la honte, peut-être. Hein? Il y a de la déception, de la tristesse. Mais on peut avoir l'impression aussi, avec les gestes puis ce qui va se passer après, que c'est aussi de l'évitement. C'est aussi de ne pas vouloir faire face à Dieu. Une attitude qui est là. Et Dieu va lui parler, et Dieu va l'encourager à faire le bien. Il va dialoguer avec lui, il va entrer en dialogue avec lui pour le faire réfléchir. Il va lui poser des questions, pas parce qu'il a besoin de ces réponses-là, mais il va lui poser des questions pour le faire réfléchir. Des questions donc qui se veulent rhétoriques, des questions qui se veulent aussi pour faire sortir des éléments qui se passent dans son cœur, des intentions, des motifs, des luttes intérieures. Et il va l'inviter à un combat. Il l'encourage aussi. Il dit, n'est-ce pas, tu as deux choix, là, si tu agis bien, tu te relèveras ta face là, mais tu vas relever ta face si tu fais ce qui est bien maintenant. Il concentre sur le maintenant, pas sur l'explication, les motifs de cette épreuve-là, de cette réaction de Dieu. Et si tu ne fais pas le bien, le péché est couché à l'entrée et ses désirs se portent vers toi. Et toi, tu domineras sur lui. La possibilité d'être vainqueur est là. La possibilité de dire non au péché est là. Et Dieu lui donne ces deux choix, le met devant ce choix-là et lui déclare que c'est possible pour lui de dire non à ce péché qui est devant lui. Là, pour l'instant, il lutte avec la jalousie. Son frère a reçu l'attention de Dieu, lui, il ne l'a pas. À l'intérieur, il y a de la colère, il est irrité, puis on dit qu'il fut très irrité. En fait, il fut très enflammé. Il y avait de la colère. Et la colère mène ici à de la jalousie envers son frère, à de la rivalité envers son frère. Mais c'est la première fois qu'on voit le mot péché. C'est quelque chose à souligner. Première fois que le mot péché apparaît dans la Bible, c'est là. Et c'est dans un combat d'un choix entre le bien et le mal qu'il apparaît. Entre le fait d'accepter que la manière que j'ai interagi avec Dieu, ce n'est pas comme ça, puis je peux apprendre une leçon de ça, ou ne pas l'accepter. Entre cultiver ma colère ou rejeter ma colère. Et là, ici, ça va l'amener jusqu'au meurtre. Pourtant, Dieu, vous savez, des fois, on se dit, non, mais je l'ai encouragé, j'ai essayé de donner des idées à ce frère-là, ou à mon enfant, ou à ma soeur, mon frère, à qui j'ai essayé d'encourager à ne pas tomber. Puis là, il dit, j'avais donné un bon pitch talk, là, j'avais donné les bonnes paroles là, pour l'empêcher de faire les mauvais choix. Puis là, la personne s'en revire de bord, puis là, l'autre a pris le mauvais choix. Là, on vient décourager. Écoute, donc, je n'ai pas eu les bons arguments, j'ai pas eu. Écoutez, Dieu ici, le Créateur, parle au cœur de quelqu'un. Puis ce péché-là a résisté contre lui. Hein? On a des choix à faire. On va vous donner la plus belle des explications, la plus belle des exhortations, des encouragements pour sensibiliser le cœur. Le cœur a un choix à faire. Un choix à faire. Et ce n'est pas moi qui porte cette responsabilité-là. Et si c'est Dieu, le Père Céleste, le Créateur, qui exhorte Caïn, et Caïn va résister à l'exhortation du Dieu Tout-Puissant. Le parfait exhortateur, celui qui sait parler au cœur, qui n'est pas en train de faire de l'abus spirituel, celui qui est sensible, qui connaît les enjeux, qui sait parler de la bonne façon, poser les bonnes questions. Dieu a manqué sa shot. On est devant l'échec
de Dieu qui n'a pas su bien exhorter. Est-ce que c'est ça? Deux voies à suivre, deux choix. Et il y avait un choix, et Dieu le met devant ce choix-là. Et son cœur est endurci, et son visage est à terre, et il ne veut pas le relever, il veut rester à fixer le sol et garder ses pensées, et pas être éclairé par les pensées de Dieu. C'est un choix. C'est un choix, et Dieu respecte ce choix-là. Et finalement, il va tuer son frère. Et peut-être des paroles d'encouragement qu'on peut lire dans l'Apocalypse, chapitre 14, le verset 13, qui dit ceci: « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Abel est mort dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils aient le repos de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et on parle de Abel sans savoir rien d'autre de sa vie que le sacrifice qu'il a fait là. Un nom qui semble même peu important. C'est un deuxième de famille. C'est le premier qui est important, le deuxième. Hein? Pourtant, c'est de Abel qu'on tire des exemples. Et le Nouveau Testament va en parler à plusieurs reprises de Abel. Dans des réflexions importantes, je vais vous donner un autre verset tantôt qui en parle, et c'est Jésus qui va en parler aussi lui-même. Pourquoi? Parce que cet homme-là a exprimé la foi en Dieu. Et même mort, son témoignage parle encore de l'expression de foi qu'il a donnée à Dieu. Quel exemple, quel modèle qu'il laisse, une influence positive aux générations suivantes, malgré qu'il n'aura lui-même aucun enfant, et pourtant, tous ceux qui sont de la lignée de la femme sont des descendants aussi de Abel, de la même lignée qui va aller jusqu'à Christ. Malédiction de Caïn. Il va céder à la colère, et on le savait déjà, ce n'est pas une surprise. Et finalement, il va projeter un moment où il va le tuer. Il va éliminer son frère. Et chose intéressante, dans tout le questionnement qu'il va avoir avec lui, Dieu va toujours parler de ton frère. 6 fois. Et c'est un auteur que je lisais, même encore ce matin, qui me fait sortir cette état-là. Hey, frère, ton frère, son frère, celui qui a tué. C'était quelqu'un de sa famille. C'est quelqu'un avec qui il aurait dû avoir une fraternité. Un auteur que je lisais soulignait comment que, vous savez, aux États-Unis, il y a juste quelques années, c'est une statistique qui date de 2011, je ne me trompe pas, 22% des meurtres sont intrafamiliales. Quand même, hein? Au moins une fois, minimum sur 5, les meurtres sont intrafamiliales. Regardez aussi dans les meurtres ici au Québec, dans les dernières quelques années, vous allez voir exactement ça. Dernièrement, des enfants tués par un père. Et si c'était la seule histoire, mais malheureusement, on a une longue liste derrière de parents qui ont tué leurs enfants et qui parfois se sont enlevés la vie après et parfois n'ont pas réussi et qui vivent encore néanmoins. Souvent même déresponsabilisés de leurs gestes. Mais son frère, c'est là qu'on peut voir que la colère, la jalousie, comment loin elle peut nous amener envers quelqu'un qui est notre frère, qui est notre sœur, qui est notre famille. Ça peut aller loin. Et c'est pour ça que Jésus va parler même de la colère et le lier avec le meurtre, puis les paroles dures. Parce que ça peut aller tellement aussi loin dans le Sermon sur la montagne, dans le chapitre 5. Parce que ça peut aller tellement loin, notre colère, d'aller jusqu'au meurtre et dire des paroles qui vont briser et faire mal pour la vie. Et dans sa jalousie, cette colère, un homme a tué. Et dans le questionnement qui va s'en suivre, bien, on voit encore une fois que le péché ne prend pas responsabilité. Hein? Regardez le dialogue ici, dans les versets qui vont suivre, versets 8, 9 et 10. En fait, 8, 9 et 10 surtout. Où est ton frère, Abel? Hein? Puis, vous savez, quand vous posez une question à quelqu'un, puis qu'après ça, il s'en revient d'abord, puis il vous pose une question. Déjà en partant, ça devrait allumer des lumières. Ting! Alerte! On ne veut pas répondre à ta question. On fait de l'évitement. On te pose une question pour faire un sujet de distraction.
Je sais que, comme parent, vous n'avez certainement pas vu ce genre de manœuvre-là dans votre vie, là, mais juste au cas où que certains l'auraient expérimenté. Moi, j'ai déjà vu ça, en tout cas, à quelques reprises. Vous voyez ça des fois au travail. Hein? Vous voyez ça dans la famille élargie. Tu poses une question, puis on t'en pose un autre à place. Ça sent pas bon dans ce temps-là. Hein? Ça dit déjà beaucoup. Et c'est pas nouveau, c'est la déresponsabilisation. Je ne veux même pas faire face à la réponse, je ne veux pas assumer et juste répondre la vérité à une question. On évite, on s'en sauve et on va même lancer une question pour se déresponsabiliser, pour faire une distraction, parler d'autres choses, amener ça vers quelqu'un d'autre, pour montrer que, en fait, tu devrais te sentir mal, là, me poser une question de même. Toi, pour qui tu te prends? Tu penses ça de moi? Alors, on va t'en revient ça contre toi. T'as-tu fait ça? Mais quoi, tu ne me fais pas confiance? Ah, il y en a qui rient, hein? Vous avez déjà vu ça, hein? Ça arrive même des fois dans le couple. Hein? De l'évitement. Encore un symptôme de la déresponsabilisation typique qu'on a à lutter avec comme être humain face au péché lorsqu'il rentre dans notre vie. Mais ce qui me préoccupe et ce que j'apprécie beaucoup, c'est les paroles de Dieu ici. Des paroles d'une grande sensibilité sur l'injustice, qui est facile de passer à côté. Alors, le sang d'Abel qui crie, et c'est ce qu'on va regarder, qu'on va se concentrer dessus présentement, et on va voir la marque brièvement après ça. OK? Mais ce que je vais vous faire regarder, c'est... Je vous ai déjà parlé de cette histoire. Il y a 6 ans, j'ai utilisé cette histoire-là lorsque j'étais à Kiev, en Ukraine. Il y a 6 ans, le même mois, au mois d'octobre, j'étais en train d'enseigner dans le livre de Genèse, le chapitre 18. Et j'avais mentionné cette expression-là de crier, le sang qui crie. Et ça marque parce que c'est une expression qu'on retrouve sur cet autel ici. Cet autel-là ici, fait par des Juifs, il y a de cela probablement une 50aine d'années approximativement, se trouve à Kiev, devant un endroit qui s'appelle Babi-Yar, qui veut dire le ravin des femmes. Et quand ma femme et moi, on était en Ukraine, s'il y en a qui se rappellent, ça a pris 7 semaines avant que finalement on ait une proposition pour rencontrer Noah et Liam. Et il fallait s'occuper. Fait qu'on a fait pas mal tous les sites touristiques de la ville en s'occupant, en attendant des rendez-vous qu'il y avait aux semaines, puis des rendez-vous notaires, puis des rendez-vous refusés, puis toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, j'ai quasiment traîné, j'avoue, là, ma femme n'avait pas le goût d'aller là, c'était un peu loin en métro, puis une bonne marche, puis on a tourné en rond longtemps pour trouver l'endroit. On savait que c'était dans ce bout-là, mais on ne trouvait pas, on faisait le tour, mais on est arrivé après 1 heure de viraillage. Mais ma femme était contente de le voir à la fin. Mais disons que ça avait pris il fallait que je la convainque pour l'amener là. Mais au moins, le marché, ça allait beaucoup aimer ça. Puis, juste là, derrière cet hôtel-là, elle a été mise pour rappeler le ravin des femmes, là où plus de 33 000 ou 37 000, 38 000 femmes et enfants juifs avaient été enterrés là par les nazis en 1940. Lorsqu'ils sont rentrés, parce qu'ils sont rentrés et ils ont passé à tabac pendant 2 ans tout le pays. Puis après ça, les Russes ont récupéré, ils ont passé tout le pays de l'autre côté, un bout à l'autre, labouré en 2 ans aussi. Fait que le pays a été labouré 2 fois, littéralement. Et dans ces massacres-là, il y a eu 100 000 dans cette semaine-là, personnes qui ont été tuées, mais dans ce ravin-là, c'était des femmes juives, des enfants juifs qui étaient tués. Et on connaît le récit de tout ça parce que pendant 2 jours, on les tirait le moins de balles possible. Ils étaient blessés, c'est pas grave, on les poussait dans le ravin, puis on enterrait souvent même jusqu'à être vivants, blessés. C'est terrible. Et on sait ce récit-là comme étant aussi vrai, validé, parce que environ 17 enfants dans les nuits, dont les parents étaient tombés sur eux ou blessés, ont réussi à sortir du ravin et se sauver et survivre à ce massacre terrible. Terrible. Des enfants qui vont être marqués à vie. 17 ont survécu sur les 30 000 assassinés là. Et donc, quand tu viens là sur place, je lisais, puis là, je prenais conscience de tout ça. Puis encore, juste en vous en parler, j'ai des frissons, j'ai toutes sortes d'émotions qui viennent. C'est troublant devant une telle injustice. Et là, je me suis penché, puis je regardais les écrits. Puis à droite, c'est en russe. Puis à gauche, c'est en hébreu. Puis là, j'ai commencé à lire. Puis sur le tas de même, des fois, mon hébreu, là, ça peut être tough. Là, je commence à lire, puis je reconnais les mots. Et qu'est-ce que je découvre?
c'était les paroles qu'on vient juste de lire au verset 10. Ça dit littéralement, « La voix descend de tes frères, criant vers moi du sol. » Et les Juifs ont pris, devant l'injustice qu'ils ont vécue, ils ont pris Dieu comme témoin et comme source de justice en prenant ces paroles qui disent que Dieu entend et voit le sang qui coule sur cette terre dans l'injustice. Et Dieu n'en est pas indifférent. Dieu n'est pas indifférent de ce sang de milliers de personnes qui ont coulé derrière, dans ce ravin qui était juste à peu près 50 pieds derrière, qui aujourd'hui fait une belle forêt. Dieu, lui, il sait ce qui s'est passé là. Il connaît le cri de chaque enfant, de chaque femme qui a souffert injustement, juste parce qu'il faisait partie du peuple de Dieu. Dieu entend et n'est pas indifférent. Et ces paroles nous le rappellent. Il dit, le sang crie, moi je l'entends, Caïn, celle de ton frère. Et les Juifs utilisent donc ces paroles-là en rappel d'un Dieu qui entend l'injustice. Et le mot qui est utilisé ici, cri, il y a différents mots utilisés pour cri dans l'Ancien Testament, 6, 7, 8 quasiment. Il y a des cris de joie, des cris de réjouissance, il y a des cris dans la douleur, mais ce mot-là est un cri plus particulier, un cri de l'injustice. Il fait une assonance avec le mot justice en hébreu. Il y a juste une lettre de différence. Et il y a des endroits dans l'Ancien Testament qu'on va jouer dans le texte poétique pour jouer avec cette injustice-là, puis le cri de l'injustice. Et Dieu le voit. Dieu, il l'entend. Et Dieu n'est pas indifférent. 4000 ans plus tard, lorsque Jésus va être sur terre, vous pouvez regarder ces paroles. Gardez votre doigt dans votre texte ici, mais dans Matthieu, chapitre 23, verset 35, Jésus va reprocher aux hommes de religion qui agissent comme Caïn, qui veulent faire une religion d'œuvre. Il a fait le reproche, il dit, « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent. » C'est Jésus qui dit ça. « Versé sur la terre, depuis le sang de Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, un autre sacrificateur, dans le fond, qui a été traité injustement, et que vous avez tué entre le temple et l'autel. » On retrouve cette histoire dans le livre des Chroniques. Dieu va faire retomber. Ça ne se passe pas comme nous, on l'entend, ni dans le timing que nous, on aurait prévu, ni des fois dans notre propre vie, cette justice-là. Mais Dieu entend le cri de l'injustice dans le monde et Dieu, dans sa justice, n'y est pas indifférent. Tout au contraire. Et il va le prouver ici en ramenant ses paroles devant cet homme coupable. Comme il le fait aussi en ramenant ses paroles devant les gens coupables dans la vie de Jésus, qui était religieux et qui amenait les gens vers l'enfer dans leur religiosité. Vous avez un sang innocent, vous en êtes coupable. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été oublié. Il n'y a rien de ça qui a été... Il y avait un paquet de monde qui était inclus là-dedans, de sang innocent, et que Dieu prend en compte. Cela anticipe donc le cri des Juifs contre les Égyptiens éventuellement. Celui des Somaliens, celui des Irakiens, celui des Afghans, celui des femmes et des parents monoparentales, celui des enfants qui subissent des injustices, celui des aînés qu'on profite, celui des veuves et des orphelins dont le sang est innocent, que Dieu a tout pris ça en compte. Dieu a été triste pour chacune. Dieu est préoccupé pour chacun. Et aucun n'a été oublié. Tout comme le sang d'Abel nous est rappelé 6000 ans plus tard encore aujourd'hui. Il n'y a pas un sang qui est oublié de Dieu. Quand il tombe sur le sol, dans ce sol, que tout être humain retourne dans ce sol de son corps. Dieu y est sensible, les amis. Caractéristique de la religion de Caïn, regardez bien. La force, il fait les choses par sa force, bien, il a tué quelqu'un. Dans sa force et dans ses règles, dans sa manière de réfléchir, il pouvait justifier de tuer son frère dans sa religion. Le mensonge, il ne fait pas face à ses actes. Et les pharisiens étaient comme ça. Hein? Ils ne répondaient pas à Jésus, ils évitaient et ils ne voulaient surtout pas se mouiller et assumer quand Jésus a fait toutes sortes de reproches. Et il en a fait, Jésus, et il n'a pas été tendre. Futilité. Regardez bien les paroles qui vont suivre.
Et tout l'effort qu'il va mettre dans une terre maudite, il dit, maintenant, tu seras maudit. Pourquoi? Parce que le sol crie contre toi, parce que le sang est rentré dans le sol. Et donc, la conséquence est liée au méfait ici. Vous voyez bien la pédagogie de Dieu. C'est lié au méfait. Et donc, le sol sera maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Wow! Quelle image ici. Encore, ton frère. Ton frère, celui que tu es supposé de protéger, d'aimer, d'être loyal avec, qui est supposé avoir un attachement spécial. Tu en es arrivé dans la contamination, la corruption du péché, aussi loin que ça, tu n'aurais jamais pensé aller là. Et pourtant, tu t'es rendu jusque-là quand tu as été invité à relever la tête et tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu. Et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, futilité. Des efforts qui vont être inutiles. Et frayeur. Parce que tout à coup, il a peur. Ah, mon châtiment est trop pour supporter, Seigneur. Ah, mais là, en plus, tu as des conséquences. Puis là, tu brailles sur tes conséquences. Parce que là, en plus, il me semble, Dieu, tu as été fort. Hein? Encore là, on doute de la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Et là, ici, ce n'est pas une phrase qu'on colle à la repentance, n'est-ce pas? C'est trop dur à supporter. C'est la déresponsabilisation. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face et je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me verra me tuera. Là, Joël, tu viens de te créer un problème, là. Quiconque me verra, de qui il parle ici? Ah, y a-t-il d'autres mondes à part de Adam et Ève? Puis ses deux fils? Hein? C'est une question commune que les gens ont. Il y a une tradition très ancienne, et ce n'est pas biblique, qui parle d'Adam et Ève qui auraient eu 32 fils ou filles, puis 34 fils ou filles. J'oublie, je mélange toujours le chiffre. Là. Une vieille tradition ancienne. Ça ne veut pas dire que c'est exactement vrai, mais c'est cohérent avec la Bible qui dit qu'il eurent des fils et des filles. Et c'est ça pour tous les autres qui vont suivre dans le chapitre suivant. Et imaginez si vous pouvez avoir des enfants de l'âge de 130 ans jusqu'à 500 ans, mettons, comme à l'époque de Noé, qui a eu ses fils à 500 ans, et il peut y en avoir pas mal d'enfants. Hein? Puis tes enfants, ils peuvent avoir aussi pas mal d'enfants. Ça peut aller pas mal vite, cette affaire-là. Et la Terre a pu avoir une population croissante très rapidement par les enfants et l'âge qu'ils avaient et le nombre d'années qu'ils pouvaient avoir des enfants, etc. Alors, on n'a pas à s'en faire ici pour la population qui a venir, qui va croiser et qui est inquiet. Il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont venir, mais il a peur de l'avenir, l'insécurité. Il veut faire ça à sa tête, mais il y a de la peur. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est bon. Il donne un signe. On ne sait pas c'est quoi le signe, mais il donne un signe sur lui. Il dit, OK, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé. Fait que là, il prononce une sorte de malédiction cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuerait point. Il y a 200 ans, il y en a qui croyaient dans le sud des États-Unis que le signe, c'était d'être noir. Vous avez déjà entendu ça? Ah oui. Il y a des églises qui croyaient ça, et ça justifiait l'esclavagisme. Imaginez les niaiseries qui peuvent être dites sur le dos de la Bible. Mais oui, beaucoup de gens croyaient ce genre de sottise-là, que la marque, c'était qu'il est devenu noir. Puis c'est pour ça qu'avoir des esclaves noirs, ça ne devrait pas être un problème, même pour la personne qui était croyant il y a 200 ans. Et ça serait conforté avec certaines théories comme ça, prises de la Bible, imaginez. Est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'on sait c'est quoi le signe? Aucune espèce d'idée. Puis le gars, il est mort avant le déluge. Y avait-tu un tatou dans le front? Y a-tu fait un cône-aide? Y avait-tu quelque chose dans sa face qui le démarquait? Un antenne? Je ne sais pas. Il n'y a rien qui nous est dit. On ne le sait pas. Fait que c'est tout de la spéculation. Et là, quand on embarque dans la spéculation, qu'est-ce qui arrive? On est distrait. Et là, on passe à côté
quelque chose? C'est qu'il y a un signe ici, c'est une grâce de Dieu. Il y a un pécheur qui chiale et Dieu, dans sa grâce, donne un signe de protection à un gars qui ne le mérite pas. C'est la grâce de Dieu, les amis, ici. Une grâce de Dieu envers un pécheur chialeux. Puis Dieu lui donne une grâce quand même. Dieu, es-tu gracieux un peu? Es-tu patient avec le premier meurtrier? Même avec toute la contamination que ça apporte, le Seigneur va user de grâce envers lui. Ce matin, je termine sur cette pensée de grâce de Dieu parce que, vous savez, si on veut réussir à tenir bon, je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Je vous invite dans un instant de réflexion pendant que l'équipe s'approche. Si on veut avoir le succès contre le péché, les amis, il ne faut surtout pas fermer les yeux sur la grâce de Dieu. On n'y arrivera pas sans reconnaître que même dans nos péchés, même dans notre faiblesse, même dans notre échec et même dans notre chiolage, sans mérite, Dieu use de grâce. Et ce matin, je vous invite à prier avec moi et demander la grâce de Dieu face à nos combats, face à ce qu'on lutte avec, face aux pensées, mes mensonges, mes plaintes, qu'on puisse prier et qu'on puisse amener ça devant le Seigneur. Et juste avant de prier, je veux juste remercier le Seigneur. On m'a dit qu'on a jusqu'à présent d'accumulation sur l'offrande d'amour. On est rendu à 8 690 $, dont 5 000 le matin et un 6 000 dans l'offrande. C'est ça? J'ai-tu Cumulatif, depuis le début, offrande d'amour, l'année passée, 5 760 $. Ah, OK. Puis 8 000 cette année jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Inclus ce matin, ce En plus, on a l'offrande normale qui est de près de 5 000. Alors, on veut remercier le Seigneur de l'occasion de lui donner. Oui, on peut applaudir. C'est une expression de notre adoration, c'est une offrande, comme Caïn et Abel. Mais est-ce que le mien est celui de Abel ou celui de Caïn? Juste du jus de bras pour me sentir bien? Ou un acte de foi, de sacrifice et d'amour, de confession et de gratitude envers Dieu? Prions le Seigneur. Seigneur, on veut voir ta grâce, Seigneur, même dans le péché humain. On veut voir comment tu es bon envers nous et que ta bonté n'a pas de fin. Même si tu donnes des conséquences, même si, Seigneur, tu prononces envers nous même parfois une malédiction devant le péché, pourtant tu demeures bon. Et cette histoire nous le rappelle. Et si on parle de Abel, Seigneur, c'est toi qui as préservé cette histoire-là. C'est toi qui as vu bon qu'on se rappelle des leçons, Seigneur. Et on te prie de parler à nos cœurs présentement dans notre combat avec le péché, alors que tu nous dis, « Hey, tu es capable de dominer. Le péché il est là à la porte de l'entrée de ton cœur, mais tu peux dominer dessus. Je suis là pour t'aider. » Tu as le choix, mon ami. Mon frère, ma soeur, tu as le choix et tu peux dire non. Et tu peux dire oui aussi, comme Caïn. Mais Seigneur, quand je regarde comment Caïn a fait du mal à sa famille, a fait du mal à son frère, du mal à ses parents, toutes les conséquences et les dommages collatéraux, oh Seigneur, préserve-moi comme homme, comme père, de faire du mal à ceux qui sont autour de moi. Préserve-nous, Seigneur, préserve la maman qui est en train de regarder à des luttes intérieures de faire du mal à son conjoint, à ses enfants, aux gens de sa famille, par des choix qui ne t'honorent pas, par des choix qui n'expriment pas de la foi, Seigneur. Que, Seigneur, notre offrande, notre vie, te soit offerte avec foi, avec sacrifice, sans regarder à la dépense, sans retenir rien, et que, comme Abel, ce soit une expression d'un cœur de foi. Ah, Seigneur, fortifie notre foi. On en a besoin pour le combat avec l'ennemi, à tenir contre notre chair, et on te demande ton aide ce matin. À cause de Jésus-Christ, dont le sang a surabondé au-delà du sang de l'innocence de Abel, celui-ci était parfait, sans péché, ce sang de Jésus qui est au-delà de tout cela et qui permet qu'on puisse avoir un moyen de communication, un moyen de régler nos comptes avec toi, Père Céleste. Merci pour ton Fils, pour ce sang innocent, mais ce sang innocent, contrairement à celui d'Abel, de ton Fils qui a marché sur terre parfaitement, qui n'était pas juste innocent de la mort qu'on lui a fait subir, innocent de tout péché. Seigneur, par la foi, applique, Seigneur, cette perfection à nos cœurs. Applique ce pardon de Jésus, Seigneur. On en a besoin et on te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.